Bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors continuons avec le thème du mardi sur ce qu'est une conduite de changement. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un élément fondamental que nous avons déjà évoqué précédemment, la motivation. Alors pour cela, nous allons discuter ensemble du cas de Gaspard. Gaspard que je vois pour la première fois en consultation parce qu'il me dit reprendre du poids. Alors Gaspard a 42 ans, il a un problème de poids depuis l'adolescence. Il a toujours été gros mangeur, me dit-il, et à 20 ans, il pesait 105 kg pour 1m80. Avec son travail de commercial, il a continué à grossir pour arriver, à l'âge de 36 ans, à un poids maximal de 136 kg. À cette époque, il me raconte vouloir maigrir parce qu'il ne se sentait plus bien et sa belle-sœur s'étant fait opérer d'une sleeve gastrectomie, il rencontre un chirurgien et se fait finalement opérer de cette sleeve gastrectomie. Il me dit que pour lui, c'était la seule solution car il n'arrivait pas à faire régime. En fait, la sleeve gastrectomie est une opération chirurgicale qui vise à réduire la taille de l'estomac en enlevant les 2/3 de l'estomac. On dit une gastrectomie longitudinale car finalement on transforme l'estomac en forme de tube tout simplement. Après cette intervention, il va perdre en un an 40 kg, revenant à un poids de 96 kg. Pendant cette année, il n'avait vraiment pas envie de manger, c'est pas surprenant après une telle intervention. Il mangeait le volume d'une assiette à dessert, mais au bout d'un an, la sensation de faim, les envies de manger ont commencé à réapparaître. Il s'est mis à remanger plus, progressivement, et depuis 2 ans, il ne sent plus l'effet de restriction de cette intervention chirurgicale et me dit remanger comme avant. Il est revenu à un poids de 130 kg. Gaspard se pose la question d'une réintervention. Mais en interrogeant sur son comportement, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout à l'écoute de la sensation de faim, avec aussi des comportements de grignotage. En fait, Gaspard est un exemple finalement d'échec d'une chirurgie bariatrique lié à un problème dans la préparation à cette intervention, et notamment le fait qu'on ne lui a peut-être pas expliqué que la chirurgie bariatrique n'apportait pas de solution définitive à un problème de poids. Gaspard était dans cette attitude où il pensait que cette intervention allait résoudre son problème, comme si la sleeve gastrectomie allait faire le travail pour lui. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'externalité, où l'on attend que ce soit un élément extérieur à soi qui résout notre problème. Sans action de sa part, le résultat ne pouvait pas s'inscrire dans la durée. En fait, l'histoire de Gaspard montre bien l'importance de mener une action pour contrôler son poids. Et pour mener une action, il faut activer la motivation, autrement dit, l'énergie d'agir. Parce que dans l'état actuel des choses, aucun traitement ou aucune démarche ne peut apporter une solution à un problème de poids sans faire appel à votre motivation à changer. J'ai pris l'exemple de Gaspard pour bien montrer qu'avec une solution aussi drastique qu'une ablation des 2/3 de l'estomac, c'est pas rien, le corps peut vite reprendre ses droits. La nature revient au galop. Un estomac, c'est élastique, et avec le temps, la poche gastrique peut se distendre. Et ainsi, si l'on ne travaille pas avec ces sensations, cette poche gastrique se distend à nouveau progressivement. Gaspard donc pensait que la sleeve allait pouvoir faire le travail à sa place. Vous avez vu qu'il n'en était rien et qu'il avait tout repris. Et cela est valable, mais finalement, quelle que soit la méthode que vous envisagez, il n'y a aucune méthode miracle, ni aucun traitement qui permet de résoudre définitivement un problème de poids. Alors, méfiez-vous finalement de toutes ces promesses miracles qu'on entend régulièrement. Ce que l'on met en place en fait pour maigrir, de s'inscrire dans la durée. Et ce n'est pas la perte de poids finalement qui importe, mais l'atteinte des objectifs de changement. Autrement dit, inscrire les choses dans la durée. Il est nécessaire de maintenir un niveau de motivation toute sa vie finalement. Mais cette motivation doit vous pousser à toujours être comme vous avez envie d'être. C'est cela le point important. Ce n'est pas une motivation à faire des régimes,
mais se demander si ce que l'on est en train de faire est adapté à ce que l'on veut, être. La motivation, c'est donc cette énergie d'agir, l'énergie que l'on met en place dans le système pour atteindre et maintenir son objectif. Sortez-vous de l'idée donc que cette action est un régime, par exemple. Par exemple, après avoir maigri, suivre régulièrement son poids est une action. Faire de l'activité physique, avoir un comportement plus affirmé sont aussi des actions. En fait, le grand enjeu pour maintenir la motivation, eh bien, d'inscrire tout ce que l'on fait dans le plaisir, prendre plaisir à ce que l'on fait. Et si vous observez ce que nous faisons depuis toutes ces semaines, c'est finalement apprendre à se connaître. Est-ce que c'est pas du plaisir tout ça? Ainsi, la mission que je vous propose, eh bien, est de poursuivre le thème de la semaine sur le plaisir. Mais le plaisir aussi d'agir, le plaisir de prendre soin de soi à travers les différentes actions que vous mettez en place. Lancez-vous le défi, par exemple, à vous faire plaisir en vous accordant un moment d'hypnose chaque jour. C'est une action que vous pouvez mener, qui vous procurera, je l'espère, du plaisir. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.